Jésus, mon seul abri, oh c'est l'abri céleste, Jésus, Jésus, la côte prato souvali, les gens s'en vont, cet abri me reste. Jésus, Jésus, mon seul abri, c'est l'abri, c'est chantons Jésus, nous chantons Jésus seul. Oui, les gens s'en vont, mais ce ami, il me reste, il me chantons Jésus seul. Jésus, 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 mon seul ami. Yes, c'est sur toi que je conseille la vie. C'est chantons Jésus, Jésus, il est mon seul ami. C'est l'ami, c'est oh chantons Jésus, il est Jésus, je chante Jésus, allez pro, mon seul ami. C'est toi seul, c'est toi, c'est l'ami. C'est chantons Jésus, Jésus, les gens sont morts. Yes, cet ami, il meurt. Chantons Jésus, Jésus, c'est ami. Ah, Jésus est le seul ami qui te reste. Son amour guérit ma douleur. Guérit. Sa main est si ferme les yeux, adore le Seigneur, lève les deux mains. Ne sois pas absent, adore-le. Doux sauveur, c'est ami. La Bible dit de ne pas promener les yeux inquiets. Son amour guérit ma douleur. Nous sommes là pour toi. Dirige-nous ce matin. Sa main est si mais il est mon doux sauveur, doux sauveur. Oh Jéhovah, 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 lève les deux mains, adore le Jéhovah. Chantons Jéhovah, Jéhovah, chantons Jéhovah, oh Jéhovah. Ah, nous élevons les deux mains, oh oui Jéhovah. Nous te bénissons et nous t'adorons, oh Jéhovah. Chantons Jéhovah, 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 Jéhovah. Chantons Jéhovah, tu es élevé, oh Jéhovah. Jéhovah, oh
Jéhovah. Oh, agneau de Dieu, tu es élevé. Balance la main, le Dieu très haut. Embrasse la main, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, oh, le Dieu très haut. Oh, agneau de Dieu. Agneau de Dieu, le Dieu très haut. Oh, Esprit de Dieu, le Dieu élevé, oh, le Dieu très haut. Chantons Jéhovah, tu es le merci Seigneur, oh Jéhovah. Jéhovah. Oh Jéhovah. Père, nous te bénissons, nous célébrons ton nom en ce jour spécial de ce dimanche que tu as permis que nous puissions voir. Nous te bénissons. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Nous sommes au 14e jour de ce jeûne. Merci parce que tu nous fortifies. Tu nous donnes la force de ne pas nous arrêter maintenant. Encore de tenir bon jusqu'à la fin de ces 21 jours. Nous te célébrons pour ce qui a été déjà fait. Merci pour les bénédictions qui ont été déjà enclenchées. Merci pour les bénédictions qui vont commencer à s'enclencher. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. L'heure est venue d'écouter ta parole. Efface ma personne. Permets que nos cœurs soient disposés pour que nous puissions comprendre ta parole et la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur. Fais l'effort. Asseyez-vous. Exode chapitre 33, versets 13 à 17. Nous continuons toujours avec notre thème de 2026, précisément le thème de tous les 21 jours de jeûne. Comment vivre une vie de distinction avec Dieu. Qui parle de distinction, c'est occuper les meilleures places. Qui parle de distinction, c'est être différent. Qui parle de distinction, c'est être consacré. Je vais demander à la régie, si on ne peut pas être rapide, on va faire début avec lui. Parce que là, votre manière de travail casse un peu les dents. Vous pouvez? Exode 33. À un niveau qu'on arrive à ce qu'on appelle la distinction, il faut qu'on fasse les choses bien. Dis amen bien. Voilà. Nous, même quand c'est la monotonie, on n'aime pas. Alors n'imposons pas à Dieu ce qui est monotone. Exode 33, verset 13 à 17. C'est Moïse qui est en conversation avec Dieu. Et vous allez voir. Il dit maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Est-ce que ce message vous a fait du bien pendant vendredi? On en a parlé. Amen. Ça vous a fait du bien, non? Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Et alors que quoi, je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Il dit, considère que cette nation est ton peuple. Donc Moïse veut trouver quoi? Grâce aux yeux de l'Éternel. Verset suivant. L'Éternel répondit, je m'arracherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Verset suivant. Il dit, Moïse lui dit, si tu ne marches pas avec moi, toi-même avec nous, ne nous fais point monter d'ici. Waouh. Verset suivant. Maintenant, il insiste. Il dit, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Il dit, moi et ton peuple, ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons quoi distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Amen. Oui, verset suivant. Dieu maintenant répond, je ferai tout ce que tu demandes, car quoi? Tu as trouvé grâce et je te connaîtrai par ton nom. Dieu te bénisse. Assieds-toi. Que Dieu te fortifie. C'est quoi? C'est le jeûne qui te rend lourd comme ça. Tu es lourd à t'élever, lourd à t'asseoir. Non, un jeûne spirituel a pour but de tuer la chair et rendre l'esprit quoi? Vivant. Que Dieu t'accorde la grâce. Hein? Qui a son 14e jour? Qui a son 14e jour? Qui a son 13e jour? Qui a son 12e jour? Qui n'a rien fait? Que Dieu t'aide. C'est. Oh oui, ça fait rire, mais que Dieu t'aide. Cette année, personne ne va s'arrêter en cours de route. Non, il ne faut pas dire amen. Personne ne va s'arrêter en cours de route parce que toi, tu as envie de t'arrêter.
Non, on ne s'est pas compris. C'est-à-dire, là où on court pour partir, personne ne va s'arrêter en route. Vous cherchez à aider son voisin. Parce que nous tous, on paye le prix pour avancer. Parce que si tu fais bien le jeûne et que tu mets en pratique la parole de Dieu, tu es censé avancer à la vitesse de Dieu. Donc si tu ne fais pas les choses de Dieu bien, que tu t'arrêtes, croyant que la Bible dit d'aider les faibles, ce n'est pas ce que la Bible dit. On aide les faibles qui obéissent à Dieu. Mais on n'aide pas les faibles qui désobéissent. On ne s'est pas compris. La Bible n'a pas dit d'aider les faibles qui désobéissent à Dieu. Mais c'est les faibles qui obéissent à Dieu, mais qui ne peuvent pas aller de l'avant, on les aide. Donc oui, on a décollé. Oh. Donc j'ai dit, personne ne va s'arrêter en cours de route pour te regarder. Amen. Toi, ce tu as murmuré et puis tu as te retiré. Oh oui, ça c'est ça. Ça, attends-toi à ça. Que Dieu te donne la force. Celui qui n'a pas encore commencé le jeûne, qui commence maintenant. Amen. Dans ce verset, Moïse commence par introduire une demande à Dieu. Quand il introduit une demande qui est une prière, il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Amen. Il dit, je veux te connaître. Fais-moi connaître tes voies. Et après encore, il dit, Seigneur, comment on saura qu'on a trouvé grâce à tes yeux? N'est-ce pas? Lorsque quoi? Tu nous permettras d'être distingués des autres. Amen. Donc on comprend que l'élément central par lequel Dieu passe pour nous distinguer, quand il parle de distinction, c'est consacrer, séparer, avoir des résultats au-dessus de la norme. La seule condition, d'après ce texte, qui nous permettra, en fait, qui permettra à Dieu de nous distinguer, c'est la grâce. Et pendant toute la semaine, depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, dimanche, on ne faisait que quoi? Parler de la grâce. Amen. Ça vous a fait du bien? C'est quoi la grâce? Quand Moïse ainsi dit, Seigneur, fais-nous trouver grâce. En d'autres termes, la grâce, c'est une faveur imméritée que Dieu nous accorde. Je ne mérite pas quelque chose, mais Dieu me l'accorde. Cette chose-là, ce n'est pas parce que j'ai les qualifications pour l'avoir. Cette chose-là, je n'ai pas les dispositions, je ne remplis pas les conditions pour les avoir, mais Dieu me donne cela. Dis amen bien. Donc, il dit, ne serait-ce que quoi? Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, est-ce que c'est pas ce qui va faire que nous serons quoi? Distingués des autres? Ça veut dire, en temps normal, sans la grâce, on ne peut pas être différent des autres. Dis amen. Sans la grâce, quand on voit les autres, c'est comme la même chose. Donc, c'est grâce à la grâce qui est un signe que Dieu met sur nous, qu'on nous trouve qu'on est différent des autres, on évolue par rapport aux autres. Sinon, normalement, une malédiction règne sur tous les hommes. Et cette malédiction dit que tous les hommes doivent vivre dans le blocage. Mais quand la grâce de Dieu arrive, cette grâce fait que moi qui étais maudit, Dieu me fait grâce d'avancer. Mais la question à se poser, pourquoi est-ce que... Attends. En fait, quel est l'impact de la grâce de telle sorte que Moïse insiste? Tout le verset, tout le texte est Exode 33. Quand Moïse veut parler à Dieu, il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Pourquoi cet homme de Dieu qui est hautement oint par Dieu, que Dieu a utilisé, quand il veut s'adresser à Dieu, il dit, si j'ai trouvé grâce. Pourquoi est-ce qu'il utilise toujours si j'ai trouvé grâce? Qu'est-ce que la grâce est censée apporter sur quelqu'un? Qu'est-ce que la grâce, quand Dieu accorde cette grâce à cette personne-là, qu'est-ce que la grâce peut permettre à la personne de faire? N'oublions pas que c'est la grâce qui permet que nous soyons distingués, on est différents, on est meilleurs. Première des choses, pourquoi Moïse insistait pour la grâce? Pour qu'il soit distingué. Parce qu'au milieu de la perdition, c'est la grâce qui peut faire que toi et moi on est sauvés. Il y a des problèmes sur mon vie, il y a des situations qu'on vit, on est coupable, dis amen. Il y a des situations qu'on a provoquées. Normalement, la sanction, c'est le fait qu'on est coupable. Mais grâce à la grâce, Dieu permet qu'on soit sauvé. Pas parce qu'on était juste, mais c'est parce qu'il nous a fait grâce. Psaume 31, verset 17, et Ephésiens 2, verset 5, et le verset 8. Il dit, fais-lui ta face sur ton serviteur. Il dit quoi? Sauve-moi par ta grâce. David était au milieu de beaucoup d'ennemis qui voulaient le détruire. Les hommes le tiraient ça et là. Il dit, Seigneur, c'est par ta grâce que je serai sauvé. En d'autres termes, il y a des dangers dans lesquels toi et moi, on fournit des efforts. Croyant que nos efforts vont nous sauver. Ces efforts-là n'arrivent pas à nous sauver. Ce qui va nous permettre de nous sauver et de nous tirer de là. Pour qu'on s'en sorte, c'est la grâce. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Tous les endroits où tu vas te trouver en difficulté, que Dieu t'enlève de là. Donc la grâce, c'est une opportunité que Dieu nous accorde de quoi? De nous tirer de tout ce qui est danger. Tu n'as aucune idée des personnes dans ton milieu qui veulent ta mort. Tu n'as aucune idée dans ton milieu des personnes qui veulent te détruire. Si ce n'est pas la grâce, il y a longtemps des féticheurs t'auront tué. Il y a longtemps des francs-maçons t'auront anéanti. Il y a longtemps des personnes t'auront détruite. Seigneur, je te rends grâce parce que tu nous as sauvés. Deuxième chose,
la grâce aussi, la Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Éphésiens 2, verset 5. Il dit, nous qui étions morts par nos offenses. Il dit, nous a rendu quoi? À la vie avec Christ. C'est par sa grâce que nous sommes. C'est par sa grâce que vous êtes et nous sommes sauvés. En d'autres termes, suis-moi bien. La Bible dit que tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Donc si Dieu a déclaré que tous les hommes sont pécheurs, alors tous les hommes sont radicalement et immédiatement condamnés à l'enfer. On est d'accord, non? C'est tous les hommes sont damnés par le péché. Donc la condition du péché, c'est quoi? C'est la mort, c'est l'enfer. Mais c'est grâce à la grâce de Jésus que je n'emprunte pas le chemin qui mène vers la perdition, mais j'emprunte le chemin de la porte qui mène vers la vie. Ça veut dire qu'on était condamnés par nos vies de péché à mourir en enfer. Mais Dieu, par sa grâce, ne veut pas qu'on parte en enfer. Il nous a tendu la main pour qu'on soit sauvés. Au milieu de tout un monde qui est en train d'aller à la dérive, avec des pratiques bizarres, qui condamnent le monde à la perdition. Nous, au milieu de toutes ces décisions sataniques, Dieu permet qu'on soit sauvés. C'est par la grâce que toi et moi on se verra au paradis, dis Amen. C'est par la grâce que nous serons assis à la droite de notre Père. Seigneur, merci pour cette grâce, parce que tu me fais cette grâce de ne pas mourir par l'enfer, mais d'aller auprès de toi. Amen. L'impact de la grâce pour qu'on soit différent, c'est que la grâce est comme un bouclier. Tu peux te sentir en danger. Il y a des moments où tes propres protections ne t'aident pas. Dis Amen. Il y a des gens qui ont utilisé des fétiches pour se protéger. Mais il y a des moments où le fétiche les a abandonnés, ils sont morts. Mais la Bible dit que la foi est comme un bouclier. Ça veut dire de la même manière qu'un soldat a besoin d'un bouclier. Pourquoi? Pour ne pas que les balles rentrent. C'est de cette même manière que la grâce devient comme un bouclier pour nous protéger au milieu des dangers. Tu n'as aucune idée quand tu montes dans un véhicule et qu'il y a un accident, toi tu es innocent. En réalité, ce n'est pas parce que tu mérites de vivre. C'est parce que Dieu, quoi, par sa grâce, a mis un bouclier de telle sorte que celui qui est là est touché, celui qui est là est touché, et toi tu sois indemne. Je ne peux pas comprendre que des gens sortent des conditions comme ça et ils ne peuvent pas rendre gloire à Dieu. Psaume 31. Psaume 5, verset 13. Autant pour moi. Il dit, quand tu bénis le juste, ô Éternel, qu'est-ce que tu fais? Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Que le bouclier de la grâce soit autour de toi. Quand tu as son bouclier autour de toi, tu deviens différent des autres. Là où les autres arrivent et puis ils ont des problèmes, quand toi tu arrives, tout va bien. On a l'impression qu'il n'y a jamais eu de danger là-bas. Tu arrives quelque part, il y avait un problème. Les autres arrivent, ils vivent ça. Mais quand toi tu arrives, c'est comme il n'y a jamais eu de problème. C'est le bouclier de la grâce que le Seigneur te fait. Une autre qualité, un autre impact de la grâce sur nous, suis-moi bien, qui permet que nous soyons différents, on vit une vie de distinguer, c'est que, suis-moi bien, la grâce fait que on se sent fort, alors qu'en réalité, on était faible. Je reprends. La grâce fait qu'en réalité, je sais que je n'ai rien, hein, mais à cause de la grâce, je me sens riche. Je sens qu'en réalité, je suis faible. Mais à cause de la grâce, je suis fort. Je te reprends. Vous n'avez jamais vu des gens qui vont à l'hôpital. Quand tu arrives à l'hôpital, on dit, toi, on t'est garé. Vous avez déjà vécu ça. Mais toi-même, tu vois dans ton corps, tu es en forme. Et puis quand on finit de faire les diagnostics, on dit, mais attends, mais toi, tu marches. Tu dis, oui, je marche. On dit, normalement, avec ce qu'on voit dans ton sang, tu es censé être hospitalisé. Mais toi-même, tu marches. C'est la grâce. Alors, je rends grâce à Dieu lorsque des bilans sanguins ou bien des bilans de la médecine nous condamnaient, mais ils nous permettent de marcher et d'aller encore au travail. C'est une grâce. En réalité, ce n'est pas parce qu'on est fort. Ce n'est pas parce que nos cellules sont trop fortes. Non. C'est la grâce de Dieu qui fait que malgré la faiblesse de nos cellules, on se sent en bonne santé. Psaume 31, verset 21, d'autres versions, c'est le verset 22. Oui. Il dit, tu les protèges. Donc, prends le verset 22. Dans ta version, c'est verset 22. Il dit, béni soit l'Éternel. Quand il a signalé quoi? Sa grâce envers moi. Il dit, comme si j'avais été dans une ville. Donc, quand Dieu signale sa grâce autour de lui, tu vois bien, il se sent comme il est où? Dans une ville forte. J'introduis bien. Quand Dieu te donne la grâce, on est en Afrique, hein, mais tu as l'impression que ton niveau de vie, c'est comme tu vis en France. En d'autres termes, tu n'as pas besoin d'être dans un pays développé pour vivre la grâce et la richesse de Dieu. Donc, tu ne m'as pas dit amen bien. Parce que tu es d'accord avec des gens qui sont dans le pays développé, mais ils ne se sentent pas bien. Mais il dit, à cause de cette grâce-là, je me sens comme s'il était dans une vie qui a réussi.
Quand on te regarde, on sait que tu n'as pas l'argent dans la poche. Mais la grâce fait que tout le monde sent, tout le monde te voit comme tu as l'argent. C'est la grâce qui fait ça. Dis amen bien. Il dit, je me sens comme si quoi? J'étais dans une ville forte. En d'autres termes, je suis fort. Je suis faible. Mais à cause de la grâce de Dieu, je me sens fort. Donc au milieu des gens qui sont forts, je suis faible. Hein? Mais quand j'arrive là-bas, tout le monde me voit comme quelqu'un qui est fort. Ah, c'est comme ça que Dieu rend ton apparence. Pour que tous ceux qui sont forts dans le monde te voient aussi. Et il y a une force qui peut aller à la compétition avec eux. Donc ne te sens pas faible. Parce qu'il y a des gens qui sont en face d'efforts. Ils croient qu'ils ne vont pas réussir parce qu'ils sont faibles. Mais quand tu as la grâce de Dieu sur toi, la grâce de Dieu fait que malgré que tu es fort, tu te sens, malgré que tu es faible autant que moi, tu marches comme quelqu'un qui a déjà réussi comme les autres. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est un signe annonciateur que voilà ta réelle place. Non, ton amène me fatigue. Non, nous tous, on sait qu'on n'a pas l'argent. Hein? On sait qu'on n'a pas l'argent. Mais quand cette grâce tombe sur toi, ta manière de marcher et de te comporter, c'est comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Non, non, ton amène m'inquiète. C'est la grâce de Dieu que tu vois, qui fait que tu vois des gens. Toi, mais tu sais qu'ils n'ont rien, mais tu as peur de leur parler. Tu m'entends? Tu n'as pas vu des gens comme ça. Ils n'ont pas d'argent, hein, mais on ne peut pas les manquer de respect. Si ce mot nous dit, pour que tu aies du respect, il faut que tu aies de l'argent, tu aies des réalisations. Mais tu ne connais pas des gens qui n'ont pas l'argent, mais tu peux pas lui parler mal. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas lui parler mal? C'est la grâce qui est autour de lui. La grâce qui est autour de lui te fait voir dans toi tes yeux qu'il est plus fort que toi. Donc quand tu fais partie, tu parles sur tout le monde, mais quand tu arrives devant lui, c'est un respect. Que Dieu te donne cette grâce. Un autre impact de la grâce sur nous, c'est que, suis-moi bien, wow, pour qu'on soit distingué des gens, suis-moi bien, pour qu'on soit distingué des gens, il faut que Dieu nous accorde la grâce de telle sorte que tout ce qu'on fait avec notre main là, ça réussisse par rapport aux autres. Comment tu sais que tu es différent des autres? C'est lorsque ce que tes mains entreprennent donne des résultats qui sont différents des autres. Tu me dis à ma main 4 fois, la grâce descend dans tes mains. Donc c'est quand tu as la grâce de Dieu, tout ce que tes mains réalisent, ça réussit forcé. Et ça fait que tu es différent des autres. Psaume 90, verset 17. Psaume 90, verset 17. Il dit que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Et comme la grâce est sur nous, il dit quoi? Affermir quoi? L'ouvrage de nos mains. Et il fait deuxième fois, oui, affermir l'ouvrage de nos mains. Ça veut dire que quand la grâce est là, elle ne peut que affermir l'ouvrage de nos mains. Il pourrait dire affermir l'ouvrage de nos mains une seule fois. Mais il dit oui. Donc c'est certain que quand la grâce est sur toi, tout ce que tes mains touchent, quand ça réalise, ça reste. Donc dit que j'ai l'argent, ça s'en va. Pour lutter contre la pauvreté, il faut la grâce de Dieu pour retenir ce que tu as. Non, tu n'as pas dit amen bien. Hein? En fait, ce que je veux dire, c'est vrai que l'argent, on travaille pour l'avoir. Mais il faut la grâce pour que l'argent qu'on a travaillé pour avoir la reste. Parce que l'argent est une entité. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu peux ne même pas attraper. Tu n'as pas vu des gens qui peuvent... Ah, il y a des personnes depuis janvier à commencer, depuis le 4 ou le 5. Ils n'ont pas encore attrapé 10 000 francs maintenant. Il y en a. Il y en a. Ils n'ont pas encore attrapé 10 000 francs. Mais toi, au milieu de janvier, regarde comment les billets de 10 000 traînent dans ta main. Ce n'est pas parce que tu es plus riche que les autres. Hein. C'est la grâce de Dieu qui fait que ce qui est rentré, ça ne sort pas. Donc ne crois pas. Écoutez-moi bien. Vous pouvez faire toutes les stratégies d'épargne. Tu m'entends? Va à l'école d'épargne. Écoute tous les cours sur l'épargne. Comment garder l'argent? Il dit, si ce n'est pas la grâce de Dieu, l'argent rentre dans ta main. La même année, c'est rentré. C'est comme ça que ça sort. Donc il faut la grâce pour que la bénédiction de la richesse qui est dans ta main reste. Que cette grâce te localise. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Une manière de lutter contre la pauvreté, suis-moi bien, ce n'est pas seulement de prier pour avoir. Mais ce qui rentre, il faut que ça reste. On ne s'est pas compris. Si ce que tu as ne sort pas, que ça se multiplie, tu seras plus riche. Donc ne croyez pas que sortir de la pauvreté seulement, c'est de prier pour attirer les opportunités. Mais quand tu attires ce que tu as gagné là, si ça ne reste pas, tu reviens à zéro. Que la grâce de Dieu fasse que la prospérité financière reste avec toi. Que Dieu sécurise maintenant tes ouvrages. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Ça veut dire que c'est à cause. Si, c'est. Oh Seigneur, quand tu travailles dans une boîte, ce n'est pas parce que tu es meilleur que les autres. Quand il y a un renvoi, on les renvoie, on te laisse. Très souvent, on renvoie des gens qui sont plus forts que toi. Mais pourquoi tu restes? Pourquoi Dieu sécurise ton travail? C'est la grâce.
C'est à cause de la grâce de Dieu au milieu des problèmes où on renvoie les gens, nous on reste. N'as-tu pas remarqué qu'il y a des gens, lorsqu'il y a des limogeages au niveau d'une société, les meilleurs même s'en vont. Mais il y a certaines personnes qui restent. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont importants, hein. C'est parce que Dieu les a fait grâce qu'ils ne perdent pas l'ouvrage. Parce que s'ils perdent l'ouvrage, des familles seront endeuillées. C'est pour ça, chaque fois que tu entends des gens sont renvoyés et que toi, tu n'es pas renvoyé, quand tu t'élèves, dis Seigneur, je te rends grâce pour le travail que tu m'as donné, qui est resté. Très souvent, tu entends te plaindre du travail dans lequel tu es. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui étaient dans le même travail que toi, mais ils ont perdu ça, mais ils cherchent à avoir. Donc, au-delà de tes plaintes, la première réaction, dis Seigneur, merci parce qu'au milieu de tous ces problèmes que traverse le pays, j'ai quand même le même employé qu'aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu qui fait que tu as fait au moins 30 ans dans un service. C'est la grâce de Dieu qui fait que le commerce que tu as fait là, tu as 10 ans dedans. Je te promets qu'il y a des gens avant toi, le même commerce que tu fais, ils ont fait 2 ans. D'autres m'ont fait 1 mois. Mais regarde, dans ton ventre de jus, ça fait 10 ans que tu es dedans. Et puis ça marche. Seigneur, fais-nous grâce. Qui est d'accord avec moi? Pourquoi Moïse insiste que Dieu accorde la grâce pour toi à distinguer des autres? Suis-moi bien. Parce que c'est grâce à la grâce que lorsqu'on parle à Dieu, Dieu entend et puis nous exauce. Beaucoup d'entre nous prient. Ils ne voient pas ce qu'ils demandent à Dieu. Mais nous, quand on prie, Dieu entend et puis il réagit. C'est parce que Dieu nous fait grâce. Parce qu'il y a des personnes, toi et moi, on prie ensemble ici. Ils font tout ça. Et quand ils commencent la prière, toi-même tu l'envies. Le frère est en train de prier. Mais tout ce qu'il a dit, il ne voit pas ça pendant les 21 jours de sa vie. Mais toi, tu étais à côté, tu pensais que sa prière était mieux que toi. Toi, en 10 jours seulement, tu vois ça. En fait, c'est par la grâce que Dieu nous exauce. Mais suis-moi bien. Seigneur. Mais la grâce, pour qu'elle nous exauce à trouver l'exaucement dans la prière, il faut faire de bonnes prières. Tout à l'heure, on va en parler. Dis-moi, Ésaïe 30, verset 19. Ésaïe 30, verset 19. Tu es un Dieu grand, un Dieu fort. Il dit oui, mon peuple de Sion, habitant de Jérusalem. Il dit, tu ne pleureras plus. Je t'annonce aujourd'hui que tu ne peux plus pleurer. Il dit, tu ne pleureras plus. Il dit quoi? Car il te fait grâce. Donc c'est la grâce de Dieu qui fait que celui qui pleurait arrête de pleurer. En fait, quand Dieu dit tu ne pleureras plus, ça veut dire que la situation qui te faisait pleurer, cette situation va disparaître aujourd'hui. Je t'annonce que pendant ces 21 jours de jeûne, jusqu'à la fin de ces jeûnes, la situation qui te faisait pleurer, elle doit s'arrêter. Il dit tu ne pleureras plus. Il dit par sa grâce. Il dit quoi? Il te fera grâce. Donc quand tu veux peser la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est quelqu'un qui ne passe pas son temps à pleurer même quand tout est dur. Parce qu'il sait qu'au milieu de cette difficulté, où il devait pleurer, c'est Dieu qui fera qu'il avancera. Et qui sait que les pleurs ne pourront pas changer quelque chose. On n'a pas encore fini. Regarde. Il dit, tu ne pleureras plus, il te fera grâce. Il dit quoi? Quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il quoi? Il t'exaucera. Quand il te fait grâce, quand tu cries, il entend, il t'exauce en même temps. Que la grâce de Dieu te localise. De telle sorte que Dieu te met dans une position. À chaque fois que tu cries vers lui, il entend et puis il t'exauce immédiatement. Donc la grâce est un moyen par lequel Dieu quoi? Dieu nous fait entrer dans le niveau d'exaucement pour que nous puissions vivre une vie de distinction. Mais regarde, la grâce, si on bien, la grâce n'accorde pas l'exaucement comme ça. Il y a des principes. Ne crois pas que, comme papa a dit non, qu'on prie par grâce. C'est-à-dire quoi? Éternel Dieu Tout-Puissant. Par ta grâce de Dieu permet que mon mari à qui je prie, mon mari à qui je vis meurt. Il n'a pas dit amen. Hein? Par la grâce de Dieu, je prie que mon enfant qui ne fait que sortir dehors, qu'on la grâce. Ah, tu n'as pas répondu. Hein? Ces gens de prière, Dieu peut exaucer. Donc, les prières, même si tu utilises la grâce, il faut que la prière soit faite dans de bonnes conditions. Écoutez ce que je veux dire. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est le fait que tu dis le nom grâce que Dieu te fait grâce. Non. La grâce, c'est un comportement qui se ressent dans la personne. Et vous allez voir, dans Luc chapitre 18, 2 personnes qui sont d'abord sur une position spirituelle. Ce sont des personnes qui sont spirituelles. C'est un scribe et un pharisien. C'est des gens qui connaissent la parole. 2 personnes censées connaître la spiritualité, connaître Dieu. Regardez comment les 2 vont prier. Et ces prières-là, ça nous ressemble ici. Oui. Luc 18, verset 11. Regarde. On dit le pharisien debout pria. Regardez sa prière. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu,
je te rends grâce de ce que je ne suis pas quoi? Comme le reste des hommes. Il a utilisé je te rends grâce, non? Mais quand il dit je te rends grâce, mais regarde ce qui suit. Il dit je ne suis pas comme quoi le reste des hommes, qui sont quoi? Des ravisseurs, des injustes, des adultères. Ou comme ce publicain. Ça veut dire que les deux sont dans la même salle et ils sont en train de prier. Lui, il dit quoi? Je te rends grâce parce que je ne suis pas comme ce pécheur qui prie à moi ici. Descends. Écoutez-moi bien. Il dit, j'ai fait quoi? Attends, il est fort probable qu'on jeûne et que le Seigneur ne nous regarde pas. Il dit quoi? J'ai jeûné 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Donc, il est probable que tu puisses donner ta dîme et ne pas être béni. Tu vas comprendre pourquoi. Donc, oui. Il dit le publicain maintenant, celui qui est à côté maintenant. Donc, lui, il était à côté. Donc, il entendait la prière du publicain. Mais le publicain était à distance. Ça veut dire que quand il a fini sa prière, le publicain a pris sa distance. Donc, il n'entendait plus ce qu'il lui disait. Mais regarde sa prière. Il dit, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Dit Amen. Mais il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisant avec moi. Qui suis quoi? Un pécheur. Descends. Il dit, je vous l'ai dit. Jésus dit, je vous l'ai dit. Celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque se lève sera quoi? Et celui qui s'abaisse sera quoi? Donc, entre les deux qui étaient exaucés, c'est le publicain qui a été exaucé. Le publicain n'a même pas utilisé le mot grâce. Mais l'autre qui a utilisé le mot grâce, il a annulé la grâce. Pourquoi? Parce qu'il a fait sa comparaison, il a fait sa prière en diminuant l'autre. Non, ne crois pas que quand tu fais des prières, Père, étends ta main. Je suis pendant ces 21 jours de jeûne, je suis en jeûne. Pendant que d'autres qui sont dans la salle ne sont pas en jeûne. Exaucement par rapport à eux. Il ne va pas t'aider. Je peux te dire quelque chose. Ne fais jamais une prière en comparaison de quelqu'un. Père éternel, par ta grâce, fais-moi avancer parce que mon voisin avance. Dieu ne te bénira pas parce que quoi? Il veut que tu rattrapes ton voisin. Dieu te bénira parce que Dieu veut que toi tu rattrapes ton temps. Non, ton amen m'inquiète. Dieu ne te bénira pas parce que Dieu veut que, en fait, Dieu ne te bénira pas parce qu'il souhaite que tu rattrapes les autres qui sont en avance. Dieu te bénira parce qu'il veut que tu rattrapes le temps de ta vie. Donc nous détruisons et nous bloquons notre exaucement lorsqu'on prie pour faire quoi? Pour faire mention des choses horribles sur les gens. Cela veut dire, si tu veux que Dieu t'exauce, ne te mêle pas de la vie des autres dans tes prières. Tais-toi sur ce qu'ils font. Parle de ce qui te concerne. Dieu t'exaucera sur ce qui te concerne. Est-ce qu'il n'y a pas de mots, on fait des prières, on pense qu'on est mieux que les autres. Père, nous te bénissons. Merci parce que tu as permis que j'ai une voiture dans ce milieu, dans cette église où les gens n'ont pas de voiture. Ça sert à quoi? C'est l'orgueil qui te fait prier comme ça. Champion, sors de la prière, il faut nous dire exactement. Je peux te dire quelque chose. Il y a des gens qui ont envie de nous dire des choses. Mais comme ils ne peuvent pas nous dire, ils font des prières pour que nous, on est à côté, on entende. Je peux te dire, je donne l'exemple. Père éternel, merci. Malgré la frustration de la soeur en Christ, depuis le dimanche passé à la réunion des Ruths, merci parce que tu m'as fortifié. Il ne t'a pas fortifié. Parce que si tu t'avais fortifié, tu n'allais pas faire mention de ça. Je connais un de mes fils là. Lui et son papa fréquentent la même église. Il dit qu'il demande à son papa ne donne pas. Donc il a trouvé une technique, il fait sa prière là, assis à côté de son papa. Père éternel, touche le cœur de mon père. Je lui ai demandé 10 000. Il m'a dit, il n'a pas l'argent. Tu es le Dieu qui convainc son cœur. Permet que dès qu'on finit ce culte, notre Père spirituel, champion, il ne faut pas employer mon nom dans tes prières, nous a dit, Dieu exauce toujours. Touche, sauve de là. C'est bon, tiens. C'est vrai qu'on entend des rires, mais est-ce que vous savez que nous avons bloqué notre exaucement juste parce que notre prière a rabaissé les autres? Notre prière a bloqué les autres. Concentre-toi sur toi. Tu n'as pas besoin de faire mention de ma vie dans ta prière. Mais quand tu fais mention de ma vie dans ta prière, c'est pour prier que Dieu me fasse grâce aussi. On s'est compris, non? Quand tu dis mon nom dans ta prière, ce n'est pas pour citer mes défauts, mais dis à Dieu, fais grâce à mon Père. Fais grâce à la soeur Tan. Elle a besoin de toi pour avancer. Permets que sa vie aussi puisse réussir. Et non, fais grâce à cette soeur-là. Car vraiment, célibat a trop duré, cherche ton mari des gens à l'église. Ça doit avoir. Maintenant aussi, ne prends pas tes craintes pour formuler des prières en étant sur la grâce. Seigneur, merci parce que nous sommes nouvellement mariés. Sécurise mon mari. Tu fais ça par rapport à qui?
même à la maison, même au dehors, même à l'église maintenant. Champion. Si quelqu'un veut partir, la personne va partir. Ça, j'ai compris ça. Et c'est la grâce de Dieu qui retient aussi les personnes autour de nous. C'est pour ça que je ne force plus. Non, c'est la grâce. Tu as beau être bien. Si quelqu'un n'aime pas ta tête, il va partir. Donc, que la grâce maintienne les gens qui doivent rester, mais aussi que la grâce libère ceux qui doivent partir. C'est dans tout le domaine de notre vie. Dis Amen 4 fois, c'est bon. Amen. Suis-moi bien. La grâce. Maintenant que la grâce nous permet d'être exaucés par Dieu. Mais aussi, quand Dieu nous exauce, c'est à cause de la grâce que Dieu vient enlever la honte qui est dans nos vies. Il y a des gens qui sont au milieu d'un monde où tout le monde a réussi. Mais eux, ils ne réussissent pas. Pas parce qu'ils ne sont pas meilleurs, mais parce qu'ils ont une couverture qui fait la honte dans leur vie. Que la grâce de Dieu fasse que cette couverture de honte et d'opprobre soit enlevée. Je te le dis, parce que ça parle, ce texte dans Luc chapitre 1, à partir du verset 25, ça parle d'une femme de Dieu, Élisabeth, qui était mariée à un homme de Dieu, qui était qui? Zacharie. Elle servait Dieu. La Bible n'a pas dit qu'elle péchait. C'était quelqu'un, suis-moi bien, qui servait bien Dieu, qui avait la crainte de Dieu. Mais la Bible dit qu'elle ne faisait pas d'enfant. Écoutez-moi bien. Quand tu ne fais pas d'enfant, simplement, il n'y a pas de problème. Mais quand quoi? Quand ton manque d'enfantement devient sujet de moquerie et de raillerie, ça devient un problème. Donc, Élisabeth, un jour, reçoit la visitation d'un ange. Et l'ange lui dit, l'ange ouvre de son mari, Zacharie, reçoit la visitation, tes prières ont été exaucées. Ce texte, même, il faut déjà qu'on puisse parler, hein, pasteur. Cette révélation-là, c'est à qui on appelle la révélation de l'exaucement de l'enfant? C'est à son mari. C'est Zacharie, non? Donc, c'est à Zacharie que l'ange s'est révélé. Pour l'homme, c'est ça, non? Tes prières étaient exaucées. Mais c'est quel type de prière qui a été exaucée? C'est prière concernant leur enfantement. Attendez. Donc, la femme ne priait pas? Normalement, il devait dire, vos prières ont été exaucées. Donc, la prière de qui? Élisabeth et puis Zacharie. Mais quand il dit ta prière a été exaucée, ça veut dire que parmi les deux, la personne qui avait envie vraiment d'avoir un enfant, c'était qui? Zacharie. Ah, que Dieu, oh mon Dieu, que Dieu exauce les personnes qui ont plus de soif de réussir cette année. Pourquoi je le dis? Dans la naissance de Samson, l'ange a visité qui? D'abord, sa maman, juge 14 ou juge 13. Quand il a visité sa maman, il a donné. Maintenant, elle est partie dire à son mari. Pourquoi? C'est parce que c'est elle qui avait ce fardeau de prière. La preuve, qui a eu les conditions de l'enfantement, qui devait se consacrer pour l'enfant naisse, c'était la femme. Posez-vous la question. Hein? La Bible n'a pas dit que le père de Samson devait aussi arrêter de boire. Hein? C'est votre Bible. C'est elle qui porte l'enfant. Il lui dit, tu ne dois plus toucher à tout ce qui est impur, ni l'alcool. Donc, ce n'est pas les deux. Donc, ça veut dire que son mari pouvait quoi? Continuer à boire. Et cela n'allait pas affecter quoi? La consécration de l'enfant. Mais si la femme prend l'alcool et tue sa consécration, il n'a pas cru. Il a fait une prière. Si c'est vraiment toi, Dieu, reviens. Maintenant, Dieu lui a parlé. Dieu répond toujours à des personnes qui ont soif. C'était juste en parenthèse. Et cette femme vient dans le propre. Maintenant qu'elle est tombée enceinte, regarde ce qu'Élisabeth va dire maintenant. Donc on comprend que, suis-moi bien, Seigneur. Luc 1, verset 25. Que Dieu nous aide. Tous ceux qui servent Dieu, quand tu n'as pas des choses que les autres n'ont pas, très souvent ça devient sujet de moquerie et de raillerie. Elle est femme de pasteur et elle-même les sacrifie. Elle sert Dieu avec son mari. Mais regarde sa réaction. Donc on comprend que tout le temps elle n'avait pas d'enfant. Elle se trouvait dans une honte. Ça veut dire quoi? Les gens la faisaient quoi? Culpabiliser pour toi. Toi, ton mari prie pour avant, tu pries pour les gens ont enfants, et puis toi, tu n'as pas d'enfant. Tu pries comment? Sûrement même que d'autres ont dit, ah, on a fait un rêve. Dans le rêve là, c'est vrai que tu suis Dieu. Mais Dieu nous a dit que c'est toi qui manges tes enfants. Regarde. Quand elle est tombée enceinte, regarde sa prière. Elle dit, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Quand il a jeté quoi? Les yeux sur moi. Pour m'ôter mon opprobre parmi les hommes. Opprobre, ça veut dire la honte. Donc quand la grâce de Dieu est descendue sur elle, l'opprobre qui est la honte, qui faisait qu'elle n'enfantait pas. Cette grâce a fait que cette honte est quittée. Dans ce monde-là,
Quand tu n'as pas quelque chose que les gens ont, les gens te font sentir complexé. Les gens te font sentir comme tu n'es pas quelqu'un que Dieu utilise. Quand tu n'as pas la fonction comme les autres, tu n'as pas les mêmes réalisations comme les autres, le monde te fait comprendre que tu fais honte. Tu comprends, non? On dit, elle dit, tu m'as enlevé la honte parmi les hommes. Ça veut dire que les gens pour qui elle priait la faisaient culpabiliser. On la faisait croire qu'elle sait Dieu, mais pourquoi Dieu ne l'exauce pas? Est-ce qu'à côté n'est pas un peu sorcière? Il y a des choses, c'est la grâce de Dieu qui le fait. Ça veut dire quoi? Elle faisait tout pour avoir un enfant. Elle a sûrement vu les médecins. Ça n'a pas pris. C'est la grâce de Dieu qui fera qu'elle tombera enceinte. Toutes les personnes qui cherchent enfant ici, que la grâce de Dieu te visite. Amen. Nous sommes en train de juste, on vient de montrer les impacts de ce que la grâce apporte sur la vie de quelqu'un. Maintenant, suis-moi bien. Nous partons légèrement vers la fin. Moïse dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais ça, fais ça. Dieu dit alors, je te donne ce que tu as demandé parce que j'ai trouvé grâce. Écoutez-moi bien. C'est quand Dieu nous accorde lui-même sa grâce directement, on est d'accord? Quand Dieu nous accorde lui-même sa grâce directement, tout ce qu'on demande, il nous donne. Donc Dieu, quand il nous accorde des choses directement, il nous permet d'être différents des autres. Maintenant, suis-moi. Pour que tu sois distingué et que tu occupes la meilleure place, tu as besoin de deux sortes de distinctions. Suis-moi bien. Ou bien tu as besoin de deux sortes de manifestations de la grâce. Il y a la grâce qui vient directement de Dieu, qui met sur toi, mais aussi, suis-moi bien, Dieu te fait trouver grâce aux yeux de d'autres personnes pour qu'ils t'aident. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas la grâce de Dieu que Dieu met directement sur toi qui te permettra seulement d'occuper les meilleurs postes. Parce que dans l'administration du monde, pour que tu occupes les meilleurs postes, même quand tu as la grâce, il faut un homme pour t'introduire là-bas. Donc, il est fort probable que tu as la grâce maintenant. Mais Dieu t'a pas encore fait trouver la grâce aux yeux de quoi? De ton patron qui doit signer ton papier. Vous me comprenez maintenant? Et c'est ce deuxième niveau sur lequel je vais insister. Quand tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, tu ne peux que vivre la deuxième dimension. Quand tu me dis que tu as la grâce de Dieu et que personne ne t'aide, tu as un problème. Tu n'as pas encore la grâce. Parce que quand Dieu te fait grâce directement, il te fait trouver grâce aux yeux des gens qui vont t'aider à avancer. Parce que quand tu travailles pour quelqu'un, tu ne peux pas te payer ton salaire toi seul. Tu es obligé de quoi travailler pour quelqu'un que la personne te donne l'argent. Dis amen bien. C'est de cette même manière que Daniel, parce que Daniel avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va permettre à ce qu'il trouve grâce aux yeux de qui? Du chef des eunuques. Vous savez qui est le chef des eunuques? Dans Daniel 1, verset 9. C'est celui qui est chargé de recruter les gens. Placez-moi ça. C'est le verset d'en haut. Verset 6 ou 7. Non, avant 9. Entre verset 6 ou 7, vous allez voir quelque chose. Que la grâce nous aide ce matin. Juste deux versets en haut. Le chef des eunuques va en haut, verset 6 ou 5 ou 6. Pasteur, va rapidement s'il te plaît. Où le roi 3. A ordonné. Verset 3. Le roi donna l'ordre à Aspénage. Chef de quoi? Maintenant, regarde l'ordre qui donne. D'emmener quelques-uns des enfants d'Israël. Donc, ça veut dire quoi? Ils sont beaucoup, mais ils doivent prendre combien? Quelques-uns. Vous me comprenez maintenant? Donc, ils doivent prendre quelques-uns. Ce n'est pas que c'est quelques-uns qui est là. Ils sont nombreux, mais on doit enlever quelques-uns. Il dit d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël de race noble, royale ou de famille noble. Donc, ils étaient nombreux. Donc, celui qui est mandaté de choisir ceux qui doivent travailler pour le roi, c'est qui? C'est Aspénaz, le chef des eunuques. On est d'accord, non? Ok. Donc, c'est lui maintenant qui va faire le recrutement. Donc, si ce dernier, même si tu as la grâce de Dieu, mais si ce dernier Aspénaz ne met pas ton nom, on ne s'est pas compris. S'il ne met pas ton nom parmi les gens qu'on doit prendre, c'est zéro. Donc, ça ne sert à rien d'avoir la grâce. Mais il faut que Dieu te fasse quoi? Grâce aux yeux de celui qui recrute les gens. Nous tous, on a tous la grâce. Mais pourquoi est-ce que les gens prennent d'autres personnes et puis te laissent? Tu sais pourquoi? Dieu t'a pas fait trouver grâce aux yeux de tous ceux qui siègent au niveau de la délibération. Il y a des gens qui n'ont pas obligé de payer. Mais quand la grâce de Dieu est sur toi, ils ne te connaissent pas. Hein? Mais quand Dieu aussi te fait trouver grâce à les yeux, quand il regarde ton nom, il dit celui-là, qu'on le fasse passer. Ce n'est pas ton parent. Vous pensez que tous les admis qui ont leur nom sur la liste, c'est des personnes qui ont mérité. Il y a des gens qui n'ont pas eu de moyenne, mais leur nom s'est retrouvé là. Pourquoi? Dieu a fait trouver grâce aux yeux du chef du jury. Que Dieu te fasse trouver grâce. Donc vous qui parlez pour dire que non, je m'en fous des gens.
Tu vas t'en foutre des gens. Hein? Parce que les gens dont tu t'en fous là, tu as besoin d'eux aussi pour que tu sois élevé. Daniel 1, verset 9. Et c'est de cette grâce-là que Dieu va multiplier aujourd'hui dans notre vie. C'est pas ton dossier est bloqué. Regardez un peu. Vous n'avez pas vu des gens, on a donné les dossiers. On a mis ça au tiroir. C'est la grâce de Dieu qui va faire que quand on donne le dossier, la personne met ça sur la table du DG. Il y a des gens, les dossiers, c'est même pas arrivé sur le DG. C'est resté où? Dans le bureau de la secrétaire. Pourquoi? Parce que sur ton dossier, il n'y a pas la marque de... Tu as trouvé la grâce quoi? Tu as trouvé la grâce aux yeux de la secrétaire et aux yeux du directeur. C'est pour ça qu'il faut que la grâce, ça se provoque. Non, vraiment, Seigneur Dieu, tout... Attention, les examens concours de maintenant, c'est une affaire de grâce. S'il n'y a pas de grâce, ton nom vient, c'est pas dessus. Pourtant, tu as été meilleur. C'est la grâce qui va faire que ça a touché le cœur. C'est pour ça que, excusez-moi, je plains un peu. Tous ceux qui, lorsqu'ils finissent l'examen, c'est maintenant, oh, Dieu Tout-Puissant, tous la grâce de ceux qui vont corriger. Oui, effectivement, même correction, c'est la grâce. Mais le problème, c'est que pour que tu trouves grâce aux yeux de l'Éternel, il y a des choses que toi aussi tu dois faire. Pour que Dieu touche le cœur de celui que tu ne connais pas. Quand il voit ton nom, ton nom lui plaît. Et puis il met la note qu'il faut. Et celui qui est chargé du recrutement, qui est Aspenaz, oui. On dit Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Ça veut dire, c'est la grâce de Dieu qui a fait que parmi tous ceux qui étaient là, parce que n'oubliez pas, tous ceux qui devaient choisir là, il avait recruté ceux de race royale et puis de race noble. Donc il y avait au moins 50 ou 100. Il doit prendre au moins 4 dedans. C'est la grâce. Quand tout le monde autour de nous est meilleur, quand tout le monde autour de nous est juif, israélite, et aussi ils ont la faveur, on prend qui? Il faut que Dieu te fasse quoi? Grâce. Aux yeux de qui? De celui qui doit recruter. Maintenant, je veux t'annoncer que Aspenaz n'est pas juif. Dis Amen. Aspenaz est quoi? Babylonien. Donc, il n'est pas le Dieu, il ne suit pas le Dieu de Daniel. Mais malgré qu'il ne suit pas le Dieu de Daniel, le Dieu de Daniel l'a convaincu d'aider Daniel. Ça veut dire, la grâce ne trie personne. Pourvu que la personne soit la personne disposée et disponible pour que ton chèque soit signé. Ah non, la grâce, quand elle a actionné, elle te fait trouver grâce aux yeux des chrétiens, mais aussi elle te fait trouver grâce aux yeux des satanistes. Pourvu que ce soit la personne qui doit signer. La grâce ne prend pas en compte il est chrétien ou il n'est pas chrétien. La grâce fait que tu trouves grâce aux yeux de cette personne-là et il te fait avancer. Parce que Dieu imprime dans son cœur que tu ne dois pas retarder cette personne. Car ma grâce est sur la personne et je te fais trouver grâce aussi à mes yeux. Toutes les personnes que tu connais ont fait quoi pour toi? Asseyons-nous et réfléchissons. Toutes les choses qu'on a aujourd'hui, vous êtes sûr que ça vient de toutes les personnes qu'on connaît? Non, il y a beaucoup d'opportunités qui sont arrivées dans ta vie par des personnes que tu ne connais pas. Mais comme la personne qui ne te connaît pas t'aide à avancer, c'est la grâce. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est la grâce. Si le milieu de la distinction, c'est être directeur d'une entreprise, que Dieu te fasse trouver grâce aux yeux de tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, de telle sorte qu'ils vont t'aider à faciliter la réussite aussi dans ce domaine. Suis-moi bien. Deuxième exemple. Quand nous trouvons grâce aux yeux de Dieu. Yes. Suis-moi. La grâce de Dieu fait que nous recevons une visitation angélique. Est-ce que tu m'entends? Dans Luc 1, verset 26 à 30. Vous savez, ce texte parle de qui? De Marie. Le texte parle de Marie. Regarde où l'ange va le localiser. Oui. On dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. Appelée comment? Rappelez-vous que Nazareth était une ville pauvre. Et une ville qu'on ne considérait pas. Jusqu'à quand Jésus est né, on dit venait de Nazareth. Quelqu'un a dit quoi? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Mais regarde, malgré que Nazareth n'avait pas une bonne réputation, c'est dans cette ville-là que l'ange s'en va pour aller localiser quelqu'un. Non, je reprends. La grâce ne prend pas en compte la localité où tu vis. Pourvu seulement que tu trouves grâce aux yeux de l'Éternel. Même si c'est un quartier qui est bizarre, où il y a le fétiche, il est capable de te localiser là-bas. Non, je suis en train de parler. C'est un autre niveau de réalisation. Oui, les chrétiens basiques reçoivent ces enseignements ou quoi? Lorsque le milieu dans lequel tu es pourri, c'est fort probable que tu seras pourri. Mais je te dis, il y a un niveau de la spiritualité. Quand tu trouves grâce aux yeux de Dieu,
Dieu fait trouver grâce. Même quand c'est un milieu pourri, et que les enfants qui sont dans ce milieu pourri sont pourris, toi, ton enfant qui est dans ce milieu pourri, réussit. Regarde où l'ange m'envoie. Oh. Donc, excuse-moi, Dieu ne regarde pas le lieu pour envoyer son ange. Toi, quand tu viens envoyer une bonne commission à quelqu'un, tu prends en compte quoi? Le quartier où il vit. Mais Dieu, quand il va envoyer une bonne commission, il ne prend pas en compte le quartier qu'il vit. Il prend en compte le cœur disposé de la personne. Je ne sais pas où tu vis. Je ne sais pas ce qui se fait comme adoration dans ta famille. Mais j'aimerais te dire que l'ange de l'Éternel sera envoyé dans ta famille pour aller t'enlever. Dans ta famille, vous êtes réputé pour des gens qui ne se marient pas. Dans ta famille, vous êtes réputé pour des femmes qui ne travaillent pas. Dans sa famille, vous êtes réputé pour des personnes qui n'enfantent pas. Dans ta famille, vous êtes réputé pour des personnes qui n'ont pas de bonnes choses. Mais malgré que vous avez cette mauvaise réputation, Dieu va envoyer son ange là-bas pour aller te trouver et te faire sortir de là. En fait, la grâce fait déplacer Dieu pour le mettre dans un milieu où des gens trouvent pourris. Je peux te dire, la grâce de ta réussite n'est pas conditionnée par tes réalités de famille maintenant. Dans ta famille, vous êtes adorateur d'eau, il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais te dire, si Dieu a trouvé un cœur disposé, là où l'adoration d'eau bloque, lui, il viendra vers toi et il va te libérer. Oui. Il vient à Nazareth auprès de qui? D'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Et le nom de la vierge était Marie. Ici, on parle de qui? Non. Avant, suis-moi bien. L'ange a été envoyé dans une ville, non? Normalement, il va parler à Marie, non? Mais le texte ne dit pas directement, l'ange a été envoyé à Nazareth vers Marie. Qu'est-ce que l'ange fait? L'ange dit, le texte dit, l'ange a été envoyé vers une vierge qui était fiancée à qui d'abord? Joseph. Donc, on dit le nom de son fiancé. Est-ce que c'est vers son fiancé qu'on parle? On parle vers Marie, non? Fiancé, et on dit de quelle tribu il vient. Et en réalité, et après maintenant on dit, le nom de la vierge était Marie. Tu ne m'as pas entendu? Ça veut dire en réalité, Marie ne remplissait pas les conditions pour que l'ange vienne là-bas. Mais selon la promesse qui a été faite, le roi, Jésus doit venir de quoi? De quelqu'un de la tribu de Juda. Amen. Donc, la prophétie a pris en compte qui d'abord? Joseph. Et quand on regarde Joseph, elle est quoi? Il remplit quoi? La condition de la tribu de Juda. Donc, il y avait plusieurs personnes comme ça qui étaient en Juda, qui avaient aussi des vierges. Mais Marie a été celle qui a été localisée. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on dit chez toi, mais je t'annonce que tu vas recevoir une grâce venant de Dieu. Non, je vais atterrir, pardon, place. Lis le verset suivant. Et je fais des déclarations. Il dit, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi qui as quoi? Toi à qui une grâce a été, tu ne m'as pas entendu, toi à qui une grâce a été, en d'autres termes, il y avait beaucoup de femmes vierges. Marie même, elle était vierge, mais elle ne méritait pas. Donc il y avait d'autres personnes qui étaient quoi? Bien placées pour qu'elle soit la mère de Jésus. Mais la grâce a fait, même si elle ne mérite pas, Dieu dit, c'est toi que je prends. Dieu te trouve au fin fond de Nazareth. Dieu te trouve au fin fond de ton quartier. Là où tu as une petite maison, Dieu te visitera et tu sortiras de là. Il dit, je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Et cette grâce c'est quoi? Dieu t'a choisi pour que tu sois quoi? La mère qui va porter le sauveur du monde. Pourquoi la Bible pas dessus? Ça veut dire que Marie n'a pas beaucoup, elle ne remplissait même pas les conditions. Cette année, peut-être que tu ne rempliras pas les conditions du concours parce que tu n'as pas l'argent pour payer comme les autres. Mais du fin fond de ton cœur et du fin fond de l'année, Dieu permettra qu'on mette ton nom sur la liste. Pourquoi dès que tu finis de passer le concours, ton cœur bat? Parce que tu n'as pas eu l'argent pour avoir un réseau. Mais ce que tu ne sais pas, la grâce nous permet d'accéder à un réseau que les hommes n'ont pas. Non, tu ne m'as pas entendu. Ah, j'aimerais te dire, tous les sacrificateurs de ce temps qui connaissaient la parole, et tous, je peux te parler, il y avait des gens de la tribu d'Isaacar qui savaient quoi? Qui connaissaient les temps et les saisons pour savoir ce qu'Israël doit faire. Ça veut dire que de ce temps-là, il y avait des gens qui étaient d'Isaacar qui avaient donné la prophétie. Il y avait des gens qui avaient maintenu leur fille vierge pour dire c'est le temps où une vierge doit être choisie. Mais parmi toutes les vierges, que ce soit les vierges des pasteurs, les vierges des sacrificateurs, on ne les a pas pris. On a pris une vierge qu'on ne connaît même pas ses parents. Oh, la Bible ne cite même pas de quelle famille elle vient. Ça veut dire que pour eux, elle est sans importance. Quand la traite et le
localise, il te prend des sans importance pour que tu deviennes personne importante. Quand la grâce te localise, il t'enlève de la boue pour te faire asseoir à la table des rois. Quand la grâce te localise, il t'enlève parmi les brisés et il te met parmi les consolés. Vous savez que Joseph a une famille. Joseph a une lignée. Mais Marie, on ne cite pas sa lignée. Quand on ne cite pas ta lignée dans la Bible, ça veut dire qu'on n'a pas de considération pour toi. Mais le fait qu'elle n'a pas de considération, c'est elle qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ne croyons pas que notre argent peut impacter Dieu. Ne croyons pas que notre réputation peut impacter Dieu. Ce qui va impacter Dieu, c'est un cœur disposé et un cœur disponible qui va attirer cette grâce avec nous. Tu me dis un amen 4 fois, Dieu te visite. On dit non de son fiancé. Mais est-ce que c'est le fiancé qui a porté 9 mois? Ça veut dire que mon fils, on ne connaît pas ses parents. Sûrement que ses parents étaient morts. Parce qu'en Israël, quand ta famille est pauvre, on ne décide pas. Sûrement que sa famille était pauvre. Mais c'est à elle que la grâce a été faite. Mais je te dis, il y avait des gens de la tribu d'Isaac qui ont prêté leurs enfants, des pasteurs, des sacrificateurs, des personnes qui craignaient Dieu, qui ont vu que c'était le temps où le fils doit venir, le sauveur doit venir. Mais il n'a pas pris quoi? L'enfant du pasteur. Il a fait grâce à quelqu'un qu'on ne connaît même pas. Dis à quelqu'un, ne néglige pas quelqu'un. Ce n'est pas ton nom de famille qui va faire que la grâce de Dieu te localisera. Ce n'est pas tes acquis qui feront que ta grâce de Dieu va te localiser. C'est la disposition et la disponibilité de ton cœur. Et tu vas comprendre pourquoi la grâce a été faite. C'est une femme qui savait parler. Tu m'entends? Quand elle voit une visitation comme ça, on dit une grâce a été faite. Regardez la conversation jusqu'à la fin. Allons. Il dit, troublé par cette parole, Marie se demandait, que signifie cette salutation? Attends, ça veut dire quoi? Elle est quoi? Un peu surprise. Tu as regardé tout le monde jusqu'à 5 mois. Pourquoi ce n'est pas le pasteur? Mais pourquoi ce n'est pas la responsable? En tout cas, la responsable, là, par rapport à son zèle à l'église, dit Amen. Mais pourquoi ce n'est pas le responsable? C'est lui que tu dois visiter. Parce que quand on dit qui paye quelque chose, c'est lui qui donne l'argent. Tu peux faire tout ça. Et puis Dieu peut t'ignorer. Mais tu peux ne pas faire tout ça. Dieu te visite, il t'explique. Pas parce qu'il te visitera. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu n'en as pas. Mais tu as de bonnes pensées. Si tu as ça, tu fais. Vous m'avez pas entendu? Vous allez voir des gens qui ne donnent pas. Dieu les visite. Vous savez pourquoi? Dieu ne les visite pas parce qu'ils sont pauvres. Dieu les visite parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais ils ont quoi? L'envie de donner. Et Dieu me sait que s'ils ont ça, ils vont donner. Est-ce que ce n'est pas tout le temps que tu as eu les moyens pour donner que Dieu t'a exaucé? Il y a des moments où Dieu n'a pas regardé ce que tu n'as pas, mais il a regardé ce que tu as à donner qui est ton intention. Tu as une bonne intention. Je veux donner aux pauvres. Je veux donner pour la construction de l'église. Tu n'as pas ça, hein? Mais le fait que tu as eu ça, Dieu sait que c'est fort. Il te bénira. L'ange lui dit, ne crains point. Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et après, même, elle demande comment cela va se faire. Quand tu trouves grâce devant Dieu, tu reçois une visitation angélique. Que Dieu te positionne. Ça veut dire que par rapport aux autres femmes, elle était distincte. Pas parce qu'elle était pure. Parce qu'il y avait des femmes, des jeunes filles aussi qui étaient vierges comme elle. Mais c'est à elle qu'on a fait grâce. Je peux revenir à mon 13 de Romains. Romains 12, verset 3. Il dit que personne n'est quoi? Une haute opinion de sa personne. Mettez-moi ça. Il dit que personne ne puisse avoir une haute opinion de sa personne. Mais d'avoir les sentiments de quoi? De modestie. Il dit par la grâce qui m'a été donnée. Il dit par la grâce qui m'a été donnée. Je dis à chacun de quoi? De ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion de lui-même. Il dit mais c'est de revêtir des sentiments modestes selon des mesures de quoi? Selon la mesure de foi que Dieu a accordée à chacun. Donc ne crois pas que parce que Dieu t'a fait grâce, que tu es mieux que nous tous ici. Il dit que personne n'a quoi? Une haute opinion. On est respectant, je suis mieux que tout le monde ici. Ce poste-là, il y a des gens qui sont ici qui sont plus qualifiés. L'attitude de la grâce, quand Dieu te bénit, l'attitude te rend humble. Parce qu'il dit, il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Quand la vraie bénédiction descend sur toi avec sa grâce, ça ne te rend pas orgueilleux. Ça te rend humble. C'est maintenant que tu viens au culte à l'heure. Mais quand ça te rend orgueilleux, tu viens en retard pour juste montrer aux gens ce que tu as. Il dit que personne n'a eu quoi? Une autre opinion. Ma soeur, mon frère, le travail que tu as eu là, c'est la grâce.
Et c'est la grâce qui fait que tu... Écoute d'autres personnes. Depuis la crise, est-ce que vous savez qu'il y a des directeurs qui sont devenus chauffeurs de Yango? Regardez. Il y a des cadres qui sont devenus chauffeurs de Yango. Moi, quand je monte dedans dans les taxis, j'aime parler avec eux. En fait, quand tu sais que quelqu'un était bien, ça se sent dans son langage. Il parle bien. Tu demandes, monsieur, pour les taxis. Je dis, oui, je travaillais. J'étais directeur d'antenne. J'étais chef d'antenne. Mais à cause de la crise, j'ai été limogé. Et aujourd'hui, je suis obligé de faire avec ce que je trouve. Tu comprends que c'est la grâce de Dieu qui fait que, malgré la crise, on ne t'a pas renvoyé, tu es encore là. Alors, il ne faut pas avoir une haute opinion de toi. De croire que tu es trop forte, tu es trop intelligente, tu es trop belle. Il dit quoi? La grâce est trompeuse. Et la beauté, comment? Est éphémère. Donc, ne crois pas que tu es trop belle. Ne crois pas que c'est parce que tu es trop belle que tu es dans ce foyer. Parce que ton mari risque de tomber quelqu'un qui est plus belle que toi et puis s'en va. Donc, ton amène commence à m'inquiéter. Ne crois pas que tu es trop beau. Parce qu'elle peut tomber quelqu'un qui est plus beau que toi. Et puis elle va partir. Ne crois pas que tu as trop de richesses. Parce que Dieu peut faire que la personne peut tomber plus riche que toi. Et puis elle va partir. Donc c'est la grâce de Dieu qui fait que quoi? Deux personnes restent ensemble. Je peux te dire quelque chose? Il y a des personnes qui ne s'entendent pas. Mais parce que Dieu est dedans, il n'y a pas de séparation. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu dit, bientôt ils vont se comprendre. Ne te sens pas moins que quelqu'un. Parce que tu n'as pas la chose. Parce que ta personnalité n'est pas définie en fonction des stéréotypes du système de réussite. Non, comme il a voiture, il est grand. Champion, il y a des gens qui roulent voiture des gens. Il y a des gens qui sont chauffeurs. Mais à 10h et 15h, ils roulent la voiture du patron pour venir au quartier. Mais pour toi, ton wara, c'est pas pour quelqu'un. La grâce te fait apprécier ce que Dieu te donne. On n'est pas dit amen. La grâce ne te fait pas te plaindre d'abord. Elle te fait apprécier. Parce que quand la grâce te donne ça, elle t'ouvre les yeux sur celui qui n'a pas. Et puis regarde ses prières. Père, je te dis merci pour ce que j'ai. C'est vrai que je n'ai pas ce que je veux. Mais ce que j'ai déjà, c'est quelque chose qui m'emmène de me sentir homme parmi les hommes. Quand tu n'avais pas, tout le monde se moquait. Mais le petit travail que tu te plains, non, le salaire n'est pas grand. Tu n'as pas remarqué que depuis que tu travailles, la manière des gens du quartier te voient a changé. Même la manière de voir les gens de l'église a changé. On t'appelait Hey. Maintenant, tu es un nom même en pleine église. Je bénis Dieu pour la place qu'il m'a donnée. Je bénis Dieu parce que parmi les milliers de personnes, il m'a choisi pour que je sois, comme on appelle, son serviteur. Ça, c'est Pierre qui peut utiliser pour son œuvre. Même si quelquefois c'est difficile. Mais je ne peux pas me plaindre pour révoquer pourquoi tu m'as appelé. Je suis fier de sauver les gens. Je suis fier d'aider les gens à connaître Dieu. Je suis fier de faire connaître Dieu par ses enseignements. Et nous chutons. Il te faut trouver grâce aux yeux des gens. Donc quand tu as la grâce seulement sur toi, le ciel, suis-moi bien, Dieu même n'a pas autorisation d'intervenir directement sur la terre. Il a dit quoi? Les cieux sont les cieux éternels. Mais la terre appartient au Fils de l'homme. Donc la terre, c'est nous avons autorisation de travailler. Donc quand Dieu veut travailler, il ne peut qu'envoyer un messager qui choisit quelqu'un. Sinon, il pourrait faire descendre quoi? Jésus directement. Mais c'est ça. Il pourrait faire Jésus, descendre Jésus directement. Non. Il fallait qu'il trouve quelqu'un qui aura grâce, qui va porter cet enfant. Nous avons toute la grâce. Mais je crois que cette année, c'est la grâce pour être des reines et des rois. Une distinction où nous allons être parmi les autorités. Nous allons réussir dans le niveau dans lequel Dieu nous a déposés. Nous allons réussir dans le milieu où Dieu nous a placés. Nous terminons avec Esther. Esther, c'était une mendiante. Elle était à Babylone. Elle est orpheline. C'était une mendiante qui a été élevée par Mardochée qui était un mendiant. Mais il craignait Dieu quand même. Et un jour, la première reine partie qui était là, elle a péché. On l'a enlevée. Donc le roi maintenant décide de prendre une autre femme. La Bible dit qu'on a publié quoi? On a publié une annonce pour dire il faut que ce soit on trouve quoi parmi des jeunes filles vierges, qu'elles sont correctes, belles. Et quelqu'un a été chargé de les recruter. Et on recrute toutes ces jeunes filles vierges. Et parmi ces jeunes filles vierges, il y a Esther. Donc Esther se trouve parmi quoi? Parmi des filles ou des femmes qui ont les mêmes qualités qu'elle. Elles sont vierges. Donc Esther aussi est vierge, mais celle avec qui elle est en compétition pour être reine aussi, elle est aussi vierge. Amen. D'autres, leur virginité a peut-être duré par rapport à elle. Je reprends. Peut-être Esther a 18 ans, mais une femme qui a 30 ans qui est encore vierge. Donc tu vois qu'elle s'est sacrifiée pour que sa virginité soit là. Elles sont là. Maintenant, regarde. Quand tout le monde autour de nous a les mêmes qualités, a le même caractère de beauté, on prend qui pour laisser qui? Esther 2, verset 7.
Ok, je veux qu'on revienne là quand même. Non, prends directement. Je viens de paraphraser le verset 7. Oui. On dit, il élevait Hadassa, qui était Esther, fille de son nom, qu'elle n'avait pas ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille, belle de figure. À la mort de son père, elle avait été quoi? Adoptée par Mardoché. Oui, comme fille, oui. Verset suivant, verset suivant. Lorsqu'on lui publiait, on dit qu'un grand rassemblement de jeunes filles fut quoi? Rassemblées à Suse, la capitale, sous la veillance de qui? De Hégaï. Amen. Donc celui qui les surveillait, qui devait faire le tri pour envoyer chaque femme devant le roi, c'était qui? Hégaï. Que Dieu te fasse trouver grâce aux yeux d'Hégaï. Ça veut dire, suis-moi bien, quel que soit ton niveau de relation dans le royaume, si Hégaï ne t'aide pas, tu ne peux pas être reine. Quel que soit ton niveau de prospérité, si tu achètes tout le monde, mais si Hégaï, tu ne trouves pas grâce aux yeux d'Hégaï, tu ne seras pas choisi. Regarde. On dit, sous la surveillance d'Hégaï, on dit quoi? Esther fut prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. Oui, allons. On dit la jeune fille lui plus. Attendez, elle n'est pas juive. Elle est juive, elle n'est pas babylonienne. Donc elle est en concurrence avec quoi? Des filles belles, mais qui étaient quoi? Babyloniennes. Donc normalement, qui devait plaire? C'est un Babylonien qui plaît un autre Babylonien. Mais il laisse les autres Babyloniennes là, ne lui plaisent pas. Mais il voit qu'il une orpheline, une mendiante. Il dit, toi, ta tête me plaît. Je connais des gens, on les a chassés. Il a débrouillé de ses filles. Le gars regarde, après l'entretien, il dit, tu es bon, hein. Mais moi, ta tête là ne me plaît pas. Quand il n'y a pas la grâce sur toi, ta tête ne plaît pas à quelqu'un. Je connais des personnes, des femmes qui ont laissé les hommes de leur vie. Juste parce qu'elles disent, tu ne me plais pas. Hein. Mais de te plaire comment? Donc, même plaire à quelqu'un, vous allez voir, c'est la grâce. Si tu vas mettre tous les make-up, il te regarde après tous ces déguisements. Tu ne me plais pas. Pas que ce déguisé est mauvais, mais c'est pour juste dire, mets d'abord le déguisement de la grâce. Et puis maintenant, mets ton déguisement. Les deux vont jouer en ta faveur. Mais, on dit, la jeune fille lui prie, et quoi trouver grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Il lui donna quoi? 7 jeunes. Oh mon Dieu! Quand la grâce est sur la vie de quelqu'un, regardez. Il lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles. On dit, dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Vous ne m'avez pas entendu. À qui on donne tous ces privilèges? Une mendiante, une étrangère. Parce qu'elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Suis-moi bien. Elle n'est pas chez elle. Elle est étrangère. Mais dès qu'elle a trouvé grâce aux yeux de celui qui devait les aider dans les mannequinats pour plaire au roi, la Bible dit, à elle seule, on donna 7 jeunes filles. Oh. On donna 7 jeunes filles. Écoutez-moi bien. On donna 7 jeunes filles qui étaient à son service. Elle n'était pas encore déjà reine. Mais la grâce déjà l'a déjà mis dans la condition de reine. Je vais te dire quelque chose. Avant qu'elle ne soit choisie, elle était mendiante. Donc elle n'avait pas de travail. Elle travaillait pour les gens. Mais dès que la grâce l'a localisée, elle n'est pas encore reine. Mais la grâce dit, commence à vivre les choses de la royauté maintenant. Tu n'es pas encore reine parce que la reine a droit à quoi? À des servantes. Mais toi, tu n'es pas encore reine. Mais je vais te montrer que quand moi, Dieu, je t'approuve, je touche le cœur des gens qui te donnent maintenant de vivre une vie de reine. Tu n'as pas, non, tu n'es pas encore milliardaire. Tu m'entends? Tu n'es pas encore milliardaire. Mais Dieu te fera grâce d'avoir une vie de milliardaire maintenant. Non, tu n'as rien dans ton compte, hein? Mais Dieu te fait vivre comme si tu étais un milliardaire ou une milliardaire. Dieu te fait t'habiller comme si tu étais un milliardaire. Oh, en réalité, tu n'en as pas. Elle était la seule à avoir 7 servantes. Et puis en plus, elle est logée où? Dans l'appartement. En fait, le meilleur appartement. Mon fils, elle est juive. Hein. Donc, toutes les jeunes filles belles qui étaient là. Parce que entre nous, je vais vous dire quelque chose. Parce que je peux me permettre de dire quelque chose. Je peux vous dire quelque chose, non? Je crois que parmi les concurrentes là, il y avait les ministres du roi. Il faut dire papa pourquoi? Non, parmi les concurrentes qu'on devait prendre, il y avait un enfant du bras droit du roi. Vous savez pourquoi? Rappelez-vous, quand Bati a péché, le roi n'était pas sur le point de la chasser. Ce sont ses ministres qui étaient à côté. Rappelez-vous, c'est eux qui ont dit au roi, tu vas laisser ce comportement-là. Si tu as fait ça, toutes les femmes, elles vont avoir mauvais caractère. En réalité, tu sais pourquoi ils ont fait ça? Ils ont poussé le roi à laisser parce qu'ils souhaiteraient que les filles aussi soient reines.
Mais pourquoi vous ne voulez pas répondre? Ils ont poussé le roi à écrire une loi qui n'existait pas. Tu n'as aucune idée des personnes qui envient ta place. Tu n'as aucune idée. Donc ne croyez pas que lorsque nous sommes dans une place élevée, on est en sécurité. Hein? Il y a des personnes qui sont autour de toi qui envient l'enfant que tu as là. Il y a des personnes autour de nous qui envient le peu qu'on a. Ils ont dit, cher roi, si tu ne prends pas ça, tout le monde va entendre dans le royaume. Attends, ils vont entendre comment? Quelque chose qui s'est passé entre vous. Ça peut rester. Mais en fait, chacun souhaitait que sa fille soit reine. Pour qu'ils arrivent tous à manipuler facilement le roi. Donc ça veut dire qu'ils avaient aussi quoi? Les filles dedans. Donc ils avaient sûrement payé Égaï pour dire, permets que ma fille soit nommée. Mais Égaï n'a pas donné meilleur appartement. Égaï n'a pas donné 7 servantes. Leurs filles sont restées comme ça. Mais celle qui n'a pas raison, celle qui n'a aucun parent qui travaille au palais, c'est elle maintenant qui a reçu la faveur. Je lève la main droite. Et je prie aujourd'hui que la grâce de Dieu attire les meilleures conditions dans ta vie. Que la grâce de Dieu change ta manière de vivre. Que de la pauvreté te trouve dans la richesse. Que de la maladie te trouve dans la santé. Que la grâce de Dieu te localise. Que tu trouves grâce aux yeux de Dieu. Que des gens soient envoyés vers toi pour changer ta manière de vivre. Ah, tu me dis amen 3 fois. Dieu le fait. Verset 15 à 17, nous atterrissons, oui. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishaï, oncle de Mardoché, qui avait été adoptée pour fille, ne donna quoi? Que ce qui fut désigné par les femmes là. Vous avez une chambre. Vous portez ce que vous voulez. Quand vous partez chez le roi, quand il te prend, tu restes. Quand il te prépare, tu reviens, mais dans une autre chambre, jusqu'à ce qu'il t'appelle. Suis-moi bien. Écoutez-moi bien. L'orgueil fait qu'il y a des gens qui veulent nous aider à avoir des choses. Mais notre orgueil de montrer qu'on est déjà arrivé, ça fait que les bonnes personnes n'ont pas envie de nous donner des secrets. On dit, Esther ne choisit que ce que Égaï a dit. Vous savez qui est Égaï? Égaï, Seigneur, c'est Égaï qui connaît ce que le roi aime. Vous ne m'avez pas entendu. Quelle que soit ta grâce, il te faut connaître quelqu'un qui connaît ce que tu dois faire pour toucher le cœur. C'est Égaï. Les autres filles là, elles comptaient sur leur beauté. Les autres filles, elles disent mon papa est bien placé. Mais le roi va me prendre parce que je suis belle, je suis propre. Donc elles comptaient sur quoi? Sur leur propre beauté pour être prise. Mais qu'est-ce que Esther a fait? Esther n'a pas pris ce qu'elle veut. Comme elle a trouvé grâce aux yeux du chef qui connaît le roi. Et Gaï lui dit, aujourd'hui, il faut porter ça. Parce que ton jour là, c'est jeudi. Et les jeudis, le roi aime telle couleur. Quand tu vas partir, porte ça, porte ça. Donc les autres filles portaient ce qu'elles voulaient. Pourquoi elles n'ont pas été choisies? Parce qu'elles portent ce qu'elles aiment. J'aimerais te dire, ce n'est pas ce que tu portes que tu aimes qui va te faire élever. Tu porteras ce que Dieu aime chez toi. Et c'est ça qui va te faire élever. Amen. Donc elle a choisi ce que Égaï, qui connaît le roi, aime. Maintenant, si tu portes ce que le roi aime, parmi toutes les personnes qui ont porté des choses que le roi n'aime pas, le roi prend qui? Donc elle sait devenir reine. Pourquoi? Parce qu'elle a suivi les conseils de quelqu'un qui connaissait le goût du roi. Mais pour que la personne puisse lui montrer, ce n'est pas la prière, c'est la grâce. C'est la grâce. C'est pour ça qu'il faut avoir la grâce. La grâce rend humble. Quand tu es humble, il y a des personnes qui peuvent te mettre. Tapez, quel que soit ton niveau de grâce, ce n'est pas tous les secrets au travail que tu maîtriseras. Il te faut trouver grâce aux yeux de quelqu'un qui n'est pas prêt à montrer à quelqu'un. Mais toi, il dit, viens, je te mets sous mon aile. Et puis tu montres les secrets. Dis amen. Lisons, nous atterrissons. Lorsque son tour fut d'aller chez le roi, arrivé, oui, Esther, fille de Machodé l'avait adopté. Ne demanda que ce que fut désigné par Égaï, eunuque du roi, gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la. Ça veut dire que quand la grâce vient chez toi, tu ne trouves pas seulement grâce aux yeux de qui? Aux yeux de tes patrons. Tu trouves grâce aux yeux de ceux qui travaillent sous ton aile aussi. Tout le monde pourrait te détester. Mais une fois que tu trouves grâce, même ceux qui ne t'aimaient pas commencent à dire ton bon nom. Pourquoi tu es le seul à toujours mépriser le nom des autres? Pourquoi tu es le seul à qui on garde le nom? Tu n'as pas encore trouvé grâce. Et qu'est-ce qui te fait trouver grâce? Dieu fait grâce aux hommes. Quand tu as l'humilité en toi, Dieu te trouve grâce aux yeux de Dieu, mais Dieu aussi te fait trouver grâce aux yeux des autres. Tout le monde a commencé à aimer Esther. Et sauf, Esther n'est pas juive, mais à cause de la grâce. Même ceux qui n'aimaient pas les juifs ont commencé à l'aimer.
Termine. Esther fut conduite auprès du roi Assyrus dans sa maison royale le 10e mois, que le mois de Tébet. On dit la 7e année de son règne, oui. On dit le roi aima Esther plus que toutes les autres. Et on obtient quoi? Et elle obtient grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Ça veut dire normalement, si ce n'était pas la grâce, Esther n'allait pas gagner. Ça veut dire qu'il y avait au moins 2 miss qui étaient déjà choisies. Je te parle de reines. Donc il y avait les miss de Babylone qui étaient jolies. Sûrement quand elle faisait miss, le roi avait dit que c'est celle-là que je veux. Peut-être que le roi avait déjà fait son choix. Mais quand il a vu Esther, il dit qu'il avait fait un choix. Mais celle-là, elle dégage quelque chose. Quand tu portes une grâce et que l'humilité t'anime, Dieu fait que tu trouves grâce aux yeux des autres. Le roi l'a aimé. On dit, il a trouvé grâce et faveur. Et puis Esther, suivons bien. Maintenant, tu es d'accord avec moi, il y a des femmes qui peuvent être reines. Il y a des femmes qui peuvent être épousées. Mais elles ne vivent pas la grâce du mariage. La grâce doit continuer. Tu peux être avec quelqu'un, la personne ne te donne rien. C'est la grâce qui fait que la personne peut te donner quelque chose. La vie que dès qu'il a pris pour reine, il donna un festin. Devant lui, les autres filles, il mit la couronne royale sur sa tête et la fille reine à la place de Vassi. Le verset suivant, pardon. Le roi donnait un grand festin à tous les princes et à ses serviteurs. Un festin en l'honneur d'Esther. Et il accorda du repos aux provinces. Waouh, vous m'avez entendu? Il accorda du repos. Ça veut dire qu'à cause d'Esther, il y a des provinces qui ont reçu quoi? Le repos. À cause de toi, ta famille aura du repos aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire, Dieu ne peut pas te faire trouver grâce aux yeux des gens s'il ne trouve pas des valeurs comme l'humilité. Il résiste quoi? Aux orgueilleux, mais il fait grâce. Suis-moi bien. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui marche comme ça. Parce que les gens pensent que, il dit, celui qui s'élève sera abaissé. Non, non. Celui qui s'abaisse sera élevé. On n'a pas dit de marcher comme ça. C'est l'état de ton cœur qui doit s'abaisser. C'est ce que Jésus nous a montré, la carrure et l'importance de l'humilité. On dit que lui-même, ayant quoi? C'est quand quoi? Humilier lui-même. L'humilité, c'est quand je m'humilie, j'ai droit à ça. Mais parce que le temps, il y a d'autres personnes où l'atmosphère est bizarre, je renonce à ça. Je renonce pas parce que je ne peux pas. Je renonce parce que je ne veux pas que ça crée des polémiques. L'humilité, c'est ça. Il y a des disputes. En réalité, j'ai raison. Mais si je continue de clamer ma raison, l'autre des 6 points, ça va casser. À cause de l'humilité. J'accepte d'avoir tort devant les hommes. Mais le ciel a validé que j'ai raison. Vous m'avez pas entendu? Ça baissait volontairement. Je suis dans une polémique où, si je continue, ça va détruire tout ce que j'ai construit. L'humilité me dit, j'accepte d'avoir tort. Pas parce que j'ai tort. Mais si je veux sauvegarder nos relations, sauvegarder la paix, je me tais. Il y a des gens qui ont perdu leur travail par manque d'humilité. Vous savez c'est quoi l'humilité? Vous pensez que l'humilité, c'est le fait seulement d'avoir l'argent du marché. Non, non. C'est le fait qu'il y a un problème, c'est toi qui as raison. Tu comprends, non? Si tu continues, ça gâte tout. Et j'accepte de me rabaisser. Pas parce que je dois me rabaisser. Mais au nom de la paix, au nom de l'entente, j'accepte. À ce niveau, nous tous, on va y arriver. C'est ça l'humilité. Ne croyez pas que Dieu a fait grâce à Daniel comme ça. Daniel avait provoqué la grâce. Il avait pris une résolution de ne pas quoi? Se souiller. Pourquoi il n'a pas fait trouver grâce aux autres? C'est lui. Il a pris une résolution de quoi? De vivre dans la priorité. Donc la grâce est un prix. Oh Seigneur, ce n'est pas prière. Non, non. Les personnes qui ont trouvé grâce, ils n'ont pas prié. Dieu est intervenu. Parce que Dieu a vu dans leur cœur ce qu'on appelle l'humilité. Vous pensez que Esther était choisie pour rien? Non. Il fallait que Esther, la mendiante, ne puisse pas quoi? Ne puisse pas se prostituer pour manger comme les autres filles de sa race. Malgré sa pauvreté, elle a gardé quoi? Sa beauté et sa virginité. Donc ne croyons pas que Marie a été visitée simplement comme ça. Même si c'est elle qu'on devait prendre. Mais si elle n'avait pas gardé sa virginité, l'ange n'allait pas venir. Parce que selon la prophétie, Jésus doit naître dans le ventre de quoi? D'une vierge. Donc elle a lutté pour quoi? On peut parler? Elle était fiancée, non? Mais répondez. Elle était fiancée à Joseph, non? Hein? La preuve, parce qu'elle était fiancée. Quand elle est tombée enceinte, Joseph l'a divorcée, non? Il dit pour ne pas mettre la honte sur elle. C'est le Saint-Esprit qui dit qu'il faut rester. Il était fiancé, non? Pourquoi on ne veut pas répondre? Ils étaient fiancés, non? Donc ils étaient fiancés et non mariés. Mais pourquoi on ne veut pas répondre? Donc ils cheminaient ensemble, mais ils n'étaient pas mariés. Mais elle ne connaissait pas Joseph. Hein?
Mais pourquoi on a honte de répondre? Donc, elle n'avait pas encore couché avec un homme. Donc, elle faisait tout, même si elle avait envie de faire avec Joseph. Mais elle faisait tout pour payer le prix pour dire, l'empire là, je vais taire ça. Il y a un prix à payer chez tout le monde. Ne crois pas que le pasteur va te bénir à la grâce. Il y a la grâce qui est transmettable par un homme de Dieu. Ça, on parlera. Mais je parle de la grâce où Dieu approuve et puis te faire rencontrer des personnes. Tu vas payer le prix. Les jeunes filles de son temps, elles, tous se prostituaient. T'imagines, vous êtes quoi? Esclaves. Où? En Babylone. Pour avoir à manger, d'autres faisaient prostitution. Elle dit, moi, même si tout le monde se prostitue, Esther, je ne vais pas me prostituer. Mais même si quoi? Il me faut mourir de faim. Mais je ne vais pas aller coucher avec quelqu'un. C'est ce prix-là qui a activé la grâce. Donc le prix se paye où? En cachette. Le prix se paye où? Après le culte. Le prix se paye où? Lorsque personne ne nous voit. Les résolutions à garder notre corps intact. Les résolutions à respecter les choses de Dieu. Les dimensions où nous acceptons ce que Dieu fait. Si Dieu ne touche pas le cœur des gens, personne ne te donnera ce à quoi tu as droit. Et on avait dimanche dernier, dans Exode 12, verset 35 à 37, quelque part là-bas. La Bible dit, l'Éternel fait trouver grâce quoi? Fait trouver grâce. Il fait trouver aux yeux des Égyptiens grâce à qui? Au peuple d'Israël. Et le peuple leur demanda quoi? Il leur demandait l'or et l'argent et on leur accorda. Je vais lire ce texte pour introduire quelque chose. Écoutez-moi bien. Si tout ce que tu as dans ta main, tu payes, tu n'as pas la grâce. Je reprends. Si tout ce que tu as comme bien, c'est ton argent seulement qui paye, la grâce n'est pas encore en action. Quand la grâce est en action, il y a des choses que je peux avoir, mais je ne paye pas. Parce que Dieu me fait trouver grâce aux yeux de certaines personnes qui me donnent ça aussi. Oui, termine. Exode 12. L'Éternel fait trouver grâce aux yeux du peuple. L'Éternel fait trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens, qui se rendit à leur demande. Ils dépouillaient les Égyptiens. Rappelle-toi, ils ont demandé quoi? L'or, verset suivant. On dit les enfants d'Israël, non, c'était le verset d'en haut. On a lu ça dimanche dernier. Ils sont partis, ils ont demandé l'or, l'argent. Ils ont donné. Pourquoi? Parce qu'ils avaient trouvé grâce aux yeux de Dieu. Donc si Dieu ne touchait pas le cœur des Égyptiens, ils n'allaient jamais leur donner. Que Dieu touche le cœur de certaines personnes qui doivent te donner ce qui est à toi. Mais en même temps, on ne vit pas que par la grâce. On ne s'est pas entendu. On ne vit pas que par la grâce. Oh, papa a dit que la grâce fait que ce que tu as besoin, tout le monde te donne ça. Il ne faut pas aller travailler, hein. Il faut t'asseoir là. Éternel du Tout-Puissant, je prie pour M. Boussim. Je prie pour leur respect. Convainc son cœur, qu'il soit chez lui. Dès que je l'appelle, qu'il décroche son téléphone. Et que quand il lui demande 100 000, qu'il me donne. C'est quand il va décrocher là que tu vas dire ta prière aussi. Mais pour qui Dieu t'accorde ça, il faut que tu payes déjà le prix. Vous savez pourquoi Israël a fait ça? Israël a travaillé gratuitement pendant 400 ans. Vous m'avez entendu? Ils ont travaillé 400 ans. Ils étaient quoi? Maltraités. Donc, leur récompense. Donc, la grâce vient toucher le cœur de quelqu'un qui te donne quelque chose. En signe de quoi? De récompense. Si. Que Dieu te fasse trouver grâce aux yeux des gens. Alors, si la grâce est importante pour créer la distinction, au vu de tous ces messages, de tous ces détails qui ont été donnés, nous devons plus rechercher la grâce. Pourquoi nous devons plus rechercher la grâce? C'est pour ça. On se rend compte qu'à un certain niveau de la vie, on ne peut pas fonctionner sans la grâce de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Première des choses, suis-moi bien. Nous devons acquérir la grâce. Proverbe 3, verset 4. Donc, ça veut dire que la grâce qui permet de convaincre les gens, qui permet d'avancer, ça s'acquiert. Quand tu acquiers quelque chose, ça veut dire quoi? Tu as fourni des efforts pour prendre. Donc, il y a des choses à faire pour acquérir ça. Oui. Il dit, tu acquiers ainsi quoi? De la grâce et une raison saine. Suis-moi bien. Tu acquiers ainsi la grâce et une raison saine. Il dit quoi? Aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Donc, quand Dieu a sa grâce sur toi, Dieu t'approuve, les hommes t'approuvent. Mais il dit quoi? Tu acquiers. Il n'a pas dit je te donne la grâce. Il dit tu acquiers. Le mot acquérir veut dire quoi? Je cherche ça. Je cherche par la prière. Je cherche la grâce par ma sanctification. Je cherche. Pourquoi? Parce que quelque part dans Proverbe 22, verset 1, la grâce est plus que l'argent. Je reprends. Acquérir la grâce est plus important qu'acquérir l'argent. Regardez ce verset. Il dit la réputation est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que
l'argent et l'or. Vous savez pourquoi? Donc on met la grâce, on met l'argent et l'or. Prends l'argent. Prends l'or. Non. Toi, c'est parce qu'on vient de lire les versets. Sinon, on met la grâce, on met l'or et l'argent. Tu dis à quelqu'un, mais moi, il ne mange pas la grâce. L'argent, au moins, on peut payer. Non. Il dit, la grâce est plus importante que l'or et l'argent. Vous savez pourquoi? Parce que c'est tant que j'ai la grâce, j'aurai la quantité d'or que je veux. Alors que si j'ai l'argent, si l'argent finit, l'argent ne peut plus venir. Mais si j'ai la grâce, si l'argent finit, la grâce va encore attirer ça. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Si j'ai l'argent, ça finit, ça ne viendra plus. Mais si j'ai la grâce, partout où je passe, l'argent vient. Et quand ça finit, ça vient encore. Pourquoi? Parce que l'argent ne fait qu'obéir à son maître qui est la grâce. La grâce est une faveur qui attire les choses dont j'ai besoin que je ne méritais pas. Que Dieu te fasse accéder à la grâce à partir de ces 21 jours. Je suis en train de prier parce que la grâce de Dieu est en train de toucher la vie d'un homme, la vie d'une femme. Les bonnes personnes t'avaient quitté. Les bonnes personnes bien placées dans ta famille ne veulent pas t'aider. Aujourd'hui, Dieu te fait trouver grâce à les yeux. Tu vas recevoir un coup de téléphone concernant ton travail. Tu vas recevoir un coup de téléphone concernant le travail et le voyage. Tu recevras un coup de téléphone pour des bonnes choses que tu attendais. Tu me dis un amen 4 fois, ça te localise. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Chapaladabra, ça va. Mon Dieu. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, oh Jésus, oh Jésus, mon Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé Au-dessus de tout. au-dessus de tout. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé Au-dessus de tout. au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé Au-dessus de tout. au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé C'est au-dessus de tout. au-dessus de tout. Tu es élevé. Au-dessus de tout. On y va. Tu es élevé. Ah, adore-le, 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 adore-le. Dis-lui. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Tu es élevé. 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 Au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de ma propre vie. En ce lieu, tu es élevé. Tu es élevé. Ah Seigneur, réponds ta grâce sur nous ce matin. Nous sommes en train d'adorer pour ouvrir le ciel. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Tu es élevé. C'est au-dessus de tout. Chante avec moi, dis tu es élevé. Dis-le avec ta voix. C'est au-dessus de tout. Jésus dit avec moi, tu es élevé. Au-dessus de ma propre vie. Tu es élevé par rapport à mes biens. Au-dessus de tout ce que j'ai. Tu es élevé.
C'est au-dessus de tout. Au-dessus de tout, Tu es élevé. tu es élevé. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout, Yes. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Tellement de méchanceté. Je me sens seulement caressé. Je ne peux plus porter ce bateau qui me boute. Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis je cherche le bonheur ailleurs. Yes. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je n'ai trouvé ici-bas Je ne trouve ici pas aucune paix. aucune joie. Il n'y a. Ce matin, nous saluons la gloire de Dieu. Tu es notre Tu es Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ton amour, Ton amour me suffit. ton amour, Tu me suffis. ton amour. Tu me suffis, mon ami. Tu es Tu es Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Ton amour, Ton amour me suffit. ton amour, Tu me suffis. ton amour. Tu me suffis, mon ami. Tu es Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel qui apporte la grâce sur moi. Seigneur, reprends ta grâce sur les vies. Reprends ta grâce sur les cœurs ce matin. Une onction. Reprends la grâce, reprends la grâce. Tu mon ami. Tu me suffis, mon ami. J'ai trouvé. J'ai trouvé un ami. Une source infinie. Jésus est mon ami. Jésus est mon ami. Je sais qu'il m'aime pour la vie. Il m'aime pour la vie. J'ai trouvé. J'ai trouvé. J'ai trouvé un ami. Oh, Une source infinie. une source infinie. Jésus est mon ami. Je sais qu'il m'aime pour la vie. Il m'aime pour la vie. Tu es Emmanuel. 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 Sharoba tabata la dekatova sokali. Elle brosso palada Ton balabado. amour me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ton amour me Repaparando valicado se varia. suffit. Ton amour nous suffit, ta grâce nous suffit. Répands ta grâce sur nous, répands ta présence sur nous. Nous voulons te sentir ce matin. Merci pour le cœur que tu révèles. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Que les bonnes choses arrivent sur nous. Que la grâce de Dieu repose sur nous. Donne-nous la force d'aller au bout. Seigneur, donne-nous la grâce de rentrer dans les bonnes choses. Accorde-nous ta faveur. Accorde-nous ta faveur. Yado prontori ando zalia. Andipitibilando sabalia. Accorde-nous la grâce de travailler. Accorde-nous la grâce de nous marier. Accorde-nous la grâce de voyager. Accorde-nous la grâce d'enfanter. Nous voulons trouver grâce à tes yeux. Fais-nous trouver grâce aux yeux des personnes qui doivent nous aider. Fais-nous trouver grâce aux yeux des clients. Fais-nous trouver grâce auprès des autorités. Pour que des bonnes choses arrivent dans notre vie. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Dieu. Nous te bénissons. Sois béni. Sois célébré. Sharato vanto mante brato pa sharato valia. Ante pete belando bra. Yes.
Shalova. Yeshua. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Que la grâce de Yeshua Mashiach t'accompagne. Qu'elle te touche. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Que Dieu te fasse trouver grâce aux yeux des autorités, des chefs de service. Qu'on signe ton dossier. Qu'on t'accepte et qu'on t'embauche. Dans cette salle, tous ceux qui ne travaillent pas, recevez cette grâce qui vous permet d'entrer dans cette nouvelle société. Que Dieu fasse qu'on t'appelle. Tout grâce auprès de tes patrons. Qu'on t'aide à travailler. Qu'on t'aide à voyager. Qu'on t'aide. Ces 21 jours de jeûne, nous sommes en train d'activer la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Dieu te bénisse. Dieu te fortifie. Acclame le Seigneur s'il te plaît.